sœurs, je suis Félicité et je vais faire la revue de la Rhapsodie de ce jour avec vous. Le thème du jour est « Vous devez appartenir à une église locale ». Le verset d'ouverture est tiré de 1 Timothée 4, verset 1 qui nous dit « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Pasteur Chris nous dit « Parfois, vous demandez à des chrétiens dans quelles églises ils vont et ils disent « Je n'appartiens à aucune église. Je communie avec les frères partout où je veux, partout où l'esprit me conduit. » C'est triste. Cela montre une immaturité spirituelle et une instabilité que d'avoir un tel état d'esprit. Tout chrétien qui dit qu'il ou qu'elle ne croit pas dans le fait d'être membre d'une église locale est dans l'erreur. Les Écritures nous exhortent clairement à ne pas abandonner le rassemblement des saints. N'abandonnons pas notre assemblée comme la coutume de certains, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Cela est tiré de Hébreux 10, verset 25. Ce sont les derniers jours. Et notre verset d'ouverture dit que les hommes doivent faire attention aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons. Certaines personnes pensent que les esprits séducteurs sont des esprits qui séduisent les hommes et les femmes par un désir lubrique. Mais les esprits séducteurs, selon les Écritures, sont des esprits qui tentent de détourner les gens de l'Évangile. Ils attirent les gens loin de la vérité. Ces esprits agissent dans beaucoup de gens aujourd'hui. Et ils ont pour mission de tromper les autres. Ils ont pour mission de tromper les autres en leur disant qu'ils n'ont pas besoin d'être membres d'une église, par exemple. Ils leur disent qu'ils n'ont pas besoin d'être membres d'une église locale pour servir Dieu. Certains ont même écrit des livres inspirés par Satan pour convaincre les chrétiens de ne pas appartenir à une église. Par conséquent, méfiez-vous d'eux, soyez sages. Même dans les régions où il y a des hostilités contre le message de l'Évangile, les chrétiens trouvent encore le temps et l'occasion de se rencontrer. L'Église est la colonne et le pilier de la vérité. C'est l'endroit où on vous enseigne la vérité, la parole de Dieu qui vous donne l'avantage dans la vie. L'étude personnelle de la Bible et la prière sont des activités recommandées et doivent être adoptées par tous les chrétiens. Néanmoins, cela ne doit pas prendre la place de l'adoration collective, notre assemblée locale. Vous devrez être dans la maison de Dieu afin que vous puissiez entendre la parole, grandir spirituellement et participer efficacement au travail et au ministère de l'Église. Alléluia. Pour une étude approfondie, vous pouvez lire Acte 9, verset 33, Acte 2, 41 à 47 et Hébreux 10, verset 25. Je vais vous lire Acte 9, verset 31. La Bible nous dit Voilà, j'y suis. La Bible nous dit l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Prenons ensemble la prière. Cher Père, je te remercie pour l'occasion de communier avec toi et avec les autres croyants. Et pour la grâce d'être extrêmement impliqué et engagé dans les activités spirituelles organisées dans l'assemblée locale. Je suis heureux de prendre part à cette action collective qui transforme ma vie et me rend plus efficace dans le travail du royaume. Au nom de Jésus, Amen. Je vous retrouve pour la prochaine lecture de la Rhapsodie et je vous dis à demain. Au revoir.